Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Valentin, et Ruben pour une nouvelle vidéo sur DBT, comment importer sa première table. effectivement, là du coup on a une table en fait sur BigQuery et on aimerait l'utiliser du coup sur DBT et on va vous montrer ça de plus près. On a, comme vous voyez sur notre écran en fait, un dataset proposé par BigQuery Données publiques sur les données publiques de New York, de New York, exactement sur les vélos. ouais, sur les voyages en vélo. Et le but, c'est d'importer cette table dans DBT C'est ça. pour pouvoir faire des transformations dessus, comme si vous avez votre premier projet. Donc, tout d'abord, on va commencer sans plus attendre par créer un fichier qu'on appelle packages.yaml. Alors, vas-y, je te Ok. laisse faire. Il faut le mettre à la racine du projet. Ok, je dois vraiment partir de zéro et créer mon fichier, c'est Ouais. ça? Alors, le fichier packages.yaml, il va permettre d'importer des packages donc, que d'autres développeurs ont créés. Et nous, dans notre cas, on va importer un package donc de CodeGen. Donc là, je t'invite à faire un copier-coller ou à montrer peut-être la petite fenêtre qu'on a peut-être préparée au préalable. Voilà, on va importer le package CodeGen qui est recommandé directement par DBT, que vous pourrez retrouver avec sa dernière version. Et Ok. vous le copiez-coller dans ce packages.yaml. Donc vous allez installer ce package-là qui va vous permettre en fait d'importer la description, les colonnes directement depuis BigQuery ou depuis votre base de données directement dans DBT. Ok. Du coup, là, j'ai écrit dans le packages YAML. C'est ça? C'est installé ou je dois faire. Non, non, c'est pas installé, C'est- évidemment, tu t'en doutais. Il faut faire une petite commande dans le terminal pour installer DBT, enfin le package CodeGen en l'occurrence. Ok. Donc il faut réaliser la commande dbt deps, donc une commande très Ok. importante, comme toute la majorité des commandes on verra dans cette suite de vidéos. Donc dbt deps permet de mettre à jour toutes les dernières dépendances que vous avez installées et que vous avez renseignées dans packages.yaml. Alors n'oublie pas de te mettre dans le bon fichier, donc démo, cd démo, Effectivement. ah, minuscule, hein, toujours démo, voilà, et installer dbtdeps. Donc avec dbtdeps, avec les packages, vous pouvez installer plein de ressources disponibles, et notamment vous avez CodeGen, vous avez dbtutils. Ça c'est les plus connus, mais vraiment vous pouvez installer en fait ce qu'on appelle des macros, donc des fichiers que d'autres développeurs ont développés à leur place. Donc là, tu as pas mis packages au bon endroit. Ok. Il faut le mettre bien dans démo. En démo, c'est-à-dire à ce niveau-là. Ok. Voilà, Ok. exactement. Ah, bien noté. dbtdeps. Ok. Parfait. Donc là, il a bien installé CodeGen et dbtutils, ce qui est nécessaire pour faire runner CodeGen. Donc une fois qu'on a fait ça, je te laisse aller dans la documentation et on va rechercher une macro assez spécifique, donc une fonction développée par un autre développeur, assez spécifique qui s'appelle GenerateSource. Donc je te laisse faire un petit... Ben voilà, on l'avait déjà. Alors ouvre pas la page, pas besoin. Tu peux juste faire un CTRL F sur la page de DBT et Ok. faire GenerateSource. On va un peu regarder. Non, toujours pas. CTRL F. Ouais. CTRL F, voilà, super. Et donc là, on voit comment elle fonctionne, la macro, donc la fonction, et on peut à peu près comprendre ce que ça fait. Donc nous, dans notre cas, ce qu'on veut, c'est générer le fichier source qui sera réutilisable, là où on renseigne toute la description, toutes les colonnes de nos fichiers qui sont déjà dans notre base de données. Ok, ça veut dire qu'en fait, si on génère pas ce fichier source, en fait, tu peux pas utiliser ta table. C'est Tu un. peux, mais il faudra faire un from, et c'est pas du tout la bonne pratique. Nous, ce qu'on veut, on veut Ok. faire que des références via DBT à nos sources pour que ça soit uniforme et que Ok. ça soit. En fait, c'est pensé comme ça et c'est vraiment une bonne pratique à prendre. On- Ok. c'est la bonne manière de faire. Ok. Et quand tu dis que tu dois faire un from, en fait, ça veut dire quoi? C'est tu dois. Quand tu fais un from sur BigQuery, Ok. enfin sur ton SQL, pardon, je voulais dire. Ok. Select étoile from Exactement. le nom de ton projet Exactement. BigQuery. Ok. De ta table BigQuery. Ok. Et donc, le fait de présenter les sources, ça va vous permettre de décrire les colonnes, Mhm. donner une description à vos propres colonnes, ou les récupérer si elles sont déjà existantes. Deuxième option, ça va vous permettre de rajouter des tests, ça va vous permettre de faire plein de choses. Donc, Ok. il y a plein d'avantages à bien spécifier vos sources. Et même, eux,
Enfin, c'est dans les best practices DBT. Donc une fois qu'on a vu tout ça, on va importer les sources. Alors pour importer les sources, tu vois ici il y a des petites commandes qui sont décrites juste en dessous. Ok. Et ben nous on va faire celle-là, cette commande-là, ouais, celle de juste en dessous, voilà, generate colon, on va la reprendre. Ok. Donc, tu peux la copier-coller. Et on va l'adapter à notre dataset. Et donc tu peux peut-être la copier-coller ici, on s'en fiche de toute façon. Peut-être à la ligne, voilà. Et on va un peu la modifier. Donc schema name, en fait, ça fait référence directement... ça fait directement référence à votre dataset. Ouais, je crois... Ah non, votre table. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Attends, tu peux remontrer juste, je me souviens plus exactement. Ouais, décale ça. Ah oui, non, ouais, c'est bien le dataset, c'est bien ça. C'est le dataset et il faudra rajouter un argument qui est la table. Donc là, en l'occurrence, nous, notre dataset sur BigQuery où on a notre source, c'est Démo, c'est ça, démo CityBike. Demo CityBike, ouais, Ok. bon, tu pourras le remontrer si tu veux, mais c'est ouais. Donc, c'est juste une petite commande qui va vous simplifier la vie au quotidien lorsque vous allez importer vos sources. Donc Demo CityBike Ok, c'est et bien notre ça. table, c'est Bike New York. Ok. Donc là, il faut que tu rajoutes un argument, table name, qui va nous permettre de récupérer donc l'information. Alors si on ne précise pas table name, il va nous récupérer toutes les sources, enfin toutes les tables qui sont déjà dans le dataset. Donc ça peut être pratique, hein, mais nous en l'occurrence, on va garder juste une table, on n'en a pas besoin de beaucoup plus, hein, parce qu'on a, pour la démonstration, on n'a qu'une table. Et si vous voulez préciser plusieurs tables, il faudra juste rajouter une virgule dans la liste. Hein. Ok, Et n'oublie pas la virgule après table names, après le crochet. c'est vrai. Sinon, ça va planter. Hop. Donc maintenant qu'on a fait cette commande, tu peux copier-coller et la supprimer. CTRL X, hop, et la paste dans ton terminal. Ok. Voilà, donc la DBT se run. Et comme vous pouvez le voir, il y a une petite erreur. Table ne contient pas de S. Ah, excusez-moi. Ouais, petite erreur de frappe que je n'ai pas vue au radar. Voilà. C'est le clavier. C'est la faute du clavier, on dira ça. Donc voilà, vous voyez, il vous a généré dans le terminal l'ensemble du fichier source. Ok. Il faut bien inclure version 2. Et donc là, on va copier-coller tout ça et le mettre dans le schéma.yaml. Là Ok. où on définit l'ensemble de nos tables, enfin la description de nos tables, la description de nos tests, la description de nos sources également, les tables qui sont déjà existantes. Hop, ouais, je crois que Valentin a un peu du mal. C'est le clavier. Ouais, tu peux le copier-coller dans le schéma du coup .yaml. Donc là, c'était ce qu'on avait la dernière fois. On va tout remplacer et on va copier-coller ce qu'on a. Ici, en fait, c'est vraiment le schéma de la table qui décrit en fait le nom de chaque colonne, Voilà. le type de chaque colonne et la description si. Voilà. Si Nous, on a décidé là, on aurait pu renseigner une commande Ok. pour rajouter la description. Ok. Bon, je vous laisse voir si vous avez le besoin, mais ça se fait très simplement. Ok, d'accord. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, tu peux décaler le truc, pardon. Il faut on s'est fait avoir tout à l'heure. Il faut bien préciser il faut bien mettre à jour les deux names parce qu'ils sont en minuscules et pour le coup DBT il est un peu sensitif majuscule minuscule. Donc en l'occurrence Demo CityBike il faut le remettre en majuscule. Alors t'es pas obligé de le réécrire mais au moins mettre les majuscules au bon endroit. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, le package te donne une version minuscule que tu dois modifier. Du coup, ouais, c'est ça. Donc, certes, c'est pas 100% opti encore aujourd'hui, mais bon, au moins, j'allais pas m'amuser à réécrire tout ça à la main, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc là, maintenant qu'on a importé les sources, on va passer à l'étape que je trouve maintenant à quoi ça va servir concrètement. Et ben, on va créer notre première table. On va faire vraiment une table très simple. On va juste sélectionner une colonne, par exemple, à partir d'une source. Et donc, vous allez voir tout l'intérêt juste après. Donc, est-ce que tu peux créer un fichier .sql dans example? Ok. Nouveau fichier. On va appeler test. Appelle-le comme tu veux. Ok.
Et dans ça, bah, tu vas faire tout simplement un select. D'une des champs, Voilà, select étoile tu peux repartir dans le schéma, il les a toutes écrites, tu prends n'importe laquelle. ce sont ID. Allez. Voilà, un truc tout simple. From. Et c'est là où toute est l'importance de la source, c'est que c'est plus toi qui vas l'écrire, mais Ok. tu vas faire référence directement au nom de la source en question. Donc là, en l'occurrence, Ok. on va utiliser du Jinja, on va faire appel à la fonction source. Ok. Donc accolade, source, et il faut renseigner le nom du dataset et la table. Accolade, source. Voilà, dataset, table. Entre parenthèses, avec les guillemets. Voilà, et donc Attends. tout ça, ça va vous permettre, comme je l'avais dit, je répète, de mettre, de rendre universel pour tout le monde les mêmes sources, les mêmes tables, avec les mêmes descriptions, avec les mêmes tests. Et c'est facile pour nous, développeurs, de s'y retrouver là-dedans. Donc là, c'est la commande de base. Et maintenant, il faut repréciser par votre dataset et votre Ok, table. c'est ça, ok. Et là, du coup, la table ici, c'est Bike New York, Bike Y. Et le schéma, c'est Demo City Bike. C'est bien ça. Exactement. Ok. Donc là, on va faire une petite précision. On va retourner dans le DBT project.yaml, Ok. qui avait été défini la dernière fois, si vous le souvenez bien, par des vues qui sont matérialisées. Donc Ouais. si on crée si on fait un DBT run, il va nous créer une vue. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il nous les crée en tant que table. Donc on va changer ce petit mot ici. Ok. Pas materialize, mais view. On va mettre table à la place de view. Table, ok. Non, pas Ok, no materialize, ouais, mais le view. Pardon. Au lieu de créer une vue, ça va créer une table. Par défaut, sur Par toutes défaut. les tables dans example, ça va créer des tables. Ok. Donc maintenant, si on fait un DBT run, DBT run pour lancer la requête. Voilà. C'est ça. DBT run, est-ce que tu peux aller sur BigQuery? On va juste attendre que ça finisse. Voilà, il a créé la vue, alors qu'on avait dit que c'était une table. On va peut-être revérifier. Hein. DBT project, on avait bien précisé que c'était une table pourtant. Est-ce que ça s'est bien sauvegardé? Je sais pas. Nous venons de nous rendre compte pourquoi nous avons eu une erreur. En fait, cela venait du dbtproject.yaml. En fait, comme vous pouvez le voir, il y a écrit models, demo city bike, example et enfin materialize table. Et ce qu'il y aurait dû avoir, c'est models, example et enfin materialize table. Il fallait enlever demo city bike. Donc, il y a une autre manière de le faire. Et ça nous permet de faire une petite transition sur les configs, qui est une autre commande Jinja qu'on avait vue précédemment, qui permet de spécifier la table, enfin la matérialisation de la table, soit une vue, soit une table. On verra par une autre vidéo qu'il y a les tables éphémères, les tables incrémentales. Mais là, on va juste spécifier que c'est une table, juste pour la démo. Donc tu écris config materialize égale table. Ok. À quel moment Au-dessus. Au-dessus de... Ok. Voilà. Config. Alors, entre accolades. Entre accolades l'ensemble, c'est ça. Ouais, c'est ça. Config. Tu peux copier-coller directement. Chercher la requête. Hein. Hop, materialize égale table. Au-dessus, juste au-dessus. Hop, voilà. Okay. Ça, c'est vraiment un truc très basique que vous serez amené à utiliser souvent. Et donc là, si tu veux, peut-être supprime l'ancienne table, l'ancienne vue. Ouais. Voilà, hop. Et maintenant, si tu la recrées, hop, dans VS Code. Et donc, refais un DBT run. Donc là, il va bien nous la créer sous une table. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On va juste regarder la toute dernière commande. Donc là, il nous a bien créé la table. On peut peut-être la montrer rapidement avec juste la colonne, hop. Donc refresh au lieu de réactualiser. Ici, ouais, exactement. Actualiser le contenu. Et donc là, tu regardes la table, on a bien notre station ID comme indiqué. Et maintenant, dernière commande pour cette vidéo, c'est dbt clean. On l'avait déjà vu. Elle permet, cette fois-ci, de supprimer tous les packages qu'on a installés. Okay. C'est souvent une bonne pratique de supprimer les packages pour mettre à jour vos dépendances et de les réinstaller. Ok. Donc du là, coup, ce qui fait que je dis à dbt que le package CodeGen n'existe plus, c'est ça? Voilà, CodeGen et dbt utils qui ont été installés ensemble. Ok. Donc en plus de supprimer
Target qu'on avait vu dans la précédente vidéo. Donc les Target, fichiers, c'est- c'est les fichiers SQL qui ont été compilés Compilés, par ok. DBT. Il va en plus de ça supprimer les packages. Ok, il fait un reset de tout ce Voilà. qui a été conçu avant. Ok. Ok, l'intérêt c'est de mettre à jour ces packages. Mettre à jour ces packages en refaisant DBT Deps Ok. et Et de reset clean tous up. les dépendances. Voilà, ok, exactement. Ok, d'accord. Ok. Super. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoute, ça a l'air intéressant. Il y a pas mal d'informations quand même sur le Jinja et tout Ouais. à comprendre. Petit truc de configurer par rapport au tab ou configurer par rapport à la vue. Mais ça a l'air très très simple d'utilisation, à voir sur la pratique comment ça se À voir. Prochaine vidéo, créer sa toute première table avec vos sources et vos références. passe. À la prochaine. Salut, salut.